On va dire après que c'est peut-être, je sais pas, c'est le destin, la chance. Moi, je crois toujours que c'est pas le hasard. Ça a été dur ce soir, mais encore une fois, on a fait preuve de beaucoup de conviction, d'abnégation. Et voilà, ça nous a souri à la fin comme de nombreuses fois cette saison. Et j'y vois simplement le résultat de cet état d'esprit formidable du groupe, tout simplement. C'est vraiment dans les têtes que ça joue. On a senti que dans les jambes, c'était plus compliqué. Oui, on a eu du mal ce soir. On n'avait pas le jus suffisant pour pouvoir mettre cette équipe de l'avant en difficulté assez souvent. Même si la seconde période a été quand même d'une plus grande intensité et de meilleure qualité. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à emballer le match comme on le souhaitait. Voilà, donc c'est comme ça. C'était difficile ce soir, mais on a réussi malgré tout à l'emporter. Et ça nous permet effectivement de croire encore à cet exploit, même si notre résultat est un petit peu évidemment diminué par le résultat des Guingampais. Mais bon, ça on sait qu'à partir du moment où on est derrière, on n'a pas les cartes en main. Donc voilà, faisons notre truc et puis on verra après. Tu étais au courant, tu étais dedans Non, pas du tout. Non, on ne se tient pas informé des résultats parce qu'on l'a dit, on joue d'abord nous pour gagner et puis ensuite, si on a des bonnes nouvelles, tant mieux. Ce soir, il y en a une de bonne, une de mauvaise. Bon, ça fait partie du jeu. Il faut savoir accepter le verdict de nos concurrents. Être à 2 points au lieu de 4, grâce à ce but, ça fait honnêtement, alors c'est pas parce qu'on a gagné. Je pense qu'on aurait fait match nul, on dirait que c'est pas fini parce que dans le football, il se passe tellement de choses qu'il n'y a jamais rien de définitif tant que le coup de sifflet final n'est pas donné. Mais 2 points, c'est jouable. C'est jouable. On a dit ça va se jouer au dernier match. Et on est parti pour ça. En tout cas, j'espère. Ils sont durs à jouer ces matchs. On a longtemps parlé de la pression, vous essayez d'évacuer. Il y en avait un peu plus la pression? Non, parce que je trouve qu'on l'a entamé convenablement. J'ai trouvé que les 5-6 premières minutes, on était dedans. On a tout de suite été chez eux. Et puis après, on a eu du mal à trouver des enchaînements dans l'animation offensive. Je trouvais qu'on a manqué à la fois de justesse, mais surtout de mobilité. Et on était toujours dans la réaction, pas dans l'action, et encore moins dans l'anticipation, ce qui a fait notre force contre Nantes. Donc voilà, on savait que ça allait être difficile. Je l'avais dit aux joueurs hier. On a fait sur le jeu qu'on a fait, c'était serré, et j'ai dit demain ça va être ça. Ça va être ça. Et à la mi-temps, je leur ai dit les gars, on l'a déjà fait. À 92e, ça peut le faire. Surpris par cette équipe de Laval? Non, pas du tout. Non, ils ont depuis la trêve, ils ont redressé la barre et ils proposent à chaque fois des contenus intéressants. Donc ce soir, ils ont fait un match cohérent avec leurs moyens. Je dirais qu'on n'a pas été très souvent inquiétés, mais ils ont su quand même, en tout cas, nous diminuer notre potentiel. Et ils sont presque arrivés à leur fin. Mais tant que le coup de sifflet n'est pas donné, on y croit, on lâche pas et on gagne. C'est beau. Dans cette course, vous êtes peut-être plus que 2 si Caen ne gagne pas devant. Je sais pas, d'un match à l'autre, tout est tellement vite remis en question que je sais pas, honnêtement, je sais pas. Ce qu'on sait, c'est que Nîmes, effectivement, paraît maintenant à 4 points à 3 journées de la fin. Bon, ça va être... Mais bon, c'est tellement bizarre, cette Ligue 2, ce qu'on va dire un week-end, on va le contredire le week-end d'après. Donc je crois qu'il faut rester serein. Voilà, je voulais rajouter encore autre chose sur le plan du jeu, c'est qu'encore une fois, nos remplaçants font la différence. Et ça montre vraiment, quand je parle d'état d'esprit, d'aller gagner les matchs à la 92e, je l'ai dit à la mi-temps, j'ai dit les gars, c'est ceux qui vont rentrer qui vont gagner le match. Parce qu'on sentait bien que les joueurs qui étaient présents, on ne trouvait pas les solutions et qu'on n'arrivait pas... Voilà, donc à un moment donné, modifier des caractéristiques de joueurs, pas d'organisation parce qu'on n'a pas modifié ça, mais en tout cas, apporter des variantes dans les caractéristiques, je crois que ça nous a fait du bien aussi, parce qu'on a quand même poussé sur les 30 dernières minutes, et c'est pas forcément illogique qu'on arrive à marquer ce but-là. Et je tenais aussi à signaler le ressenti du football de l'arbitrage sur le but qu'on marque. Parce que 90% des arbitres auraient sifflé coup franc et on n'aurait pas marqué le but. Et il a laissé jouer l'action. Et je trouve que pour le jeu, alors évidemment, quand ça marque, c'est bien, mais je trouve que pour le jeu, ça mérite d'être souligné parce que c'est aussi ça qui fait que quand on se plaint parfois qu'il n'y a pas de but, siffler trop vite, ça peut aussi à un moment donné interrompre une occasion. Et non seulement une occasion, mais un but. Donc c'est tous ces petits détails qui font qu'à un moment donné,
on est obligé d'y croire, parce qu'il y a des signes quand même. Il y a des signes qui font que... Voilà. Tu t'attends à ce genre de match jusqu'à la fin, où c'est l'entraînement mental, où les rapports de force sont un petit peu moins évidents qu'en milieu de saison, les équipes sont fatiguées, il y a des enjeux. Ouais, Ça, je pense que les équipes sont fatiguées, parce qu'on n'était pas les seuls fatigués ce soir. Hein. J'ai vu aussi une équipe de Laval qui avait du mal en deuxième mi-temps à aller vers l'avant. Ils sont allés 2-3 fois, mais peu souvent quand même. Et c'est là qu'il faut effectivement cette fraîcheur mentale. Si elle est plus physique, il faut moins que dans les têtes, parce qu'on aurait pu abandonner. À force de recommencer, de manquer, de ne pas marquer, on aurait pu aussi à un moment dire, bon, c'est mort, quoi. Et non, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout du bout. Et voilà. Dernière petite chose à souligner, importante à mes yeux. On l'a dit, et c'est pas non plus une légende. Je crois que le public nous a encore poussé énormément ce soir. Il a un peu fait basculer la rencontre en seconde période. Parce que en première mi-temps, on leur demandait de nous encourager, mais c'est vrai que on leur a pas donné ce qu'il fallait. Alors qu'en deuxième mi-temps, après, avec manque de justesse, pas toujours avec beaucoup de cohésion, mais en tout cas, dans l'intensité, c'était beaucoup mieux. Et ils y ont cru jusqu'au bout aussi, quoi. Donc c'est un peu aussi, il faut le dire, parce que quand ça va pas, on sait le dire. Et là, ça fait plusieurs matchs. Franchement, ils nous aident, quoi. Alors, il nous reste plus qu'un match chez nous. Il faut que le dernier match chez nous, le stade il soit plein, parce que si on veut gagner les matchs, c'est des victoires qu'on obtient pas à 11. C'est des victoires qu'on obtient avec le groupe, avec le public, avec voilà, tout le monde doit être derrière nous, parce que ça peut se jouer là-dessus. C'est vrai, on connaît le Fergie Time en Angleterre. Est-ce qu'on peut parler du Moulin Time? Non, mais vous savez, on travaille pas ça. Donc la seule chose, c'est qu'on y croit et que on a inculqué ça dans l'esprit des joueurs, mais ils l'avaient avant. Hein, donc j'arrive en jeunesse peut-être même. Hein, donc moi, j'y suis pour rien. La seule chose, c'est qu'on fait corps et qu'on va dans la même direction, de dire quoi qu'il arrive, on lâchera pas. Après, si c'était quelque chose qui était propre à moi, ça se serait. Mais moi, je ne fais qu'être admirateur devant. C'est eux qui courent, ceux qui gagnent, ceux qui marquent les buts. Et encore une fois, je suis fier d'être l'entraîneur de cette équipe, tout simplement.